Tout semblait bien se passer lorsque Carla arriva à l'hôpital ce soir-là, attendant l'accouchement de l'enfant de ses rêves. Elle était entourée de luxe et avait accès aux meilleurs professionnels de la santé, elle n'aurait donc jamais pensé vivre quelque chose de plus terrible que l'agonie de l'accouchement. Lorsqu'elle et son mari Pedro ont appris que la véritable barrière dans cette pièce serait la couleur de leur peau, ce qui aurait dû être le moment le plus heureux de sa vie s'est rapidement transformé en cauchemar. Son bien le plus précieux a failli lui être confisqué par un système glacial, un personnel médical peu engagé et un médecin désintéressé. Carla, cependant, n'était pas le genre de femme qui tolérerait les préjugés et la négligence sans représailles. Elle a pris la décision de prendre les choses en main et de demander des comptes aux personnes responsables d'avoir presque ruiné sa vie après que la justice ait laissé tomber sa famille. Avant de commencer cette histoire, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rater aucune histoire. Être mère était l'ambition de Carla toute sa vie. Elle a passé des années à travailler dur dans son travail et avec Pedro, son mari et partenaire de vie, avant de décider qu'il était temps d'avoir un enfant. Carla était une femme forte et motivée qui s'était imposée comme l'une des femmes d'affaires les plus prospères du pays. Elle était consciente que devenir mère serait sa plus grande réussite, malgré toute sa force et son influence. Vous avez vécu chaque jour de votre grossesse avec enthousiasme et anticipation. Elle et Pedro avaient déjà meublé la chambre du bébé avec les plus hauts standards de confort et d'élégance possibles grâce à leurs revenus. Il y avait des jouets importés, des berceaux spécialement construits et des murs peints dans des tons bleus et verts doux qui représentaient l'espoir et la tranquillité. Carla rêvait de l'avenir de son fils, voyant les choses qu'il pourrait faire et les opportunités qu'il pourrait avoir. Cet enfant représenterait l'amour, la ténacité et un héritage qu'elle a toujours travaillé à établir en tant que femme noire. Carla a eu un chemin difficile vers le succès. Tout au long de sa vie, elle a été confrontée au racisme, au sexisme et à la discrimination. Mais elle a surmonté tous les obstacles parce qu'elle était déterminée à y parvenir et elle voulait maintenant offrir à son bébé un monde sans difficulté, où il pourrait grandir entouré de possibilités et d'amour. Ce rêve était partagé par Pedro, qui était toujours à ses côtés. En plus d'être son conjoint, il était également son associé commercial et l'aidait dans tous les aspects, s'assurant que Carla ait la meilleure grossesse possible. Avec toute la richesse dont ils disposaient, ils étaient convaincus que rien ne pouvait aller de travers, ils ont donc choisi l'hôpital le plus coûteux de la ville et recruté les médecins les plus reconnus pour l'accouchement. Ce fut une grossesse calme. Carla et le bébé étaient tous deux en bonne santé puisqu'elle avait suivi scrupuleusement tous les conseils médicaux. Elle pouvait sentir son cœur battre plus vite à chaque rendez-vous. Chaque coup de pied de bébé était comme un signal indiquant qu'il était lui aussi prêt à venir au monde. Pedro, qui était toujours aimant et concentré, se faisait un devoir d'être là à chaque instant, apportant un soutien à la fois physique et émotionnel. Carla savait que le moment était venu où elle commencerait finalement à accoucher cette nuit-là. On sentait l'excitation dans l'air. Elle imaginait le premier regard qu'elle donnerait à son fils alors qu'elle était assise sur le siège arrière de la voiture, main dans la main avec Pedro, et regardait par la fenêtre. Le monde cette nuit-là semblait idéal, et c'était le moment dont elle rêvait depuis longtemps. Alors que l'automobile de Carla et Pedro roulait dans les rues en direction de l'hôpital, la ville semblait endormie et la nuit était calme. Malgré ses douleurs croissantes et sa fatigue, Carla a gardé son sang-froid alors qu'ils se préparaient pour l'événement le plus important de leur vie. Pedro n'a jamais quitté votre main et sa présence constante et rassurante accompagnait chaque respiration. La réception de l'hôpital était faiblement éclairée et silencieuse lorsqu'ils arrivèrent. Ce qui était censé être un environnement accueillant et sûr a rapidement cédé la place à un autre type d'ambiance. La réceptionniste, une femme en uniforme parfait et au sourire neutre, lança à Carla un regard surpris et légèrement méprisant dès qu'ils franchirent la porte d'entrée. Ce qui aurait dû être un regard amical est devenu critique. Elle s'arrêta, regardant Carla de la tête aux pieds, comme si elle se demandait si cette femme noire, si élégamment habillée et visiblement aisée, avait vraiment sa place là-bas. D'une voix froide et indifférente, la réceptionniste distribuait les documents d'admission sans sourire. Elle a dit, « S'il vous plaît, remplissez et attendez un moment, sans même le regarder. » Un nœud se resserra dans la poitrine de Carla. J'ai senti que quelque chose n'allait pas, même si je voulais rejeter cette intuition. Même si ce type de regard n'était pas nouveau pour elle, cela semblait être une insulte encore pire cette nuit-là, alors qu'elle devait être protégée et soignée. Pedro a vu l'attitude du réceptionniste mais s'est abstenu de répondre. Il était conscient que garder Carla et le bébé tranquille était la première priorité. Il remplit rapidement les formulaires et les rendit à la femme, qui les accepta sans exprimer de gratitude ni même jeter un coup d'œil aux deux hommes. Carla essayait de se concentrer sur les contractions, qui arrivaient maintenant avec plus de force, pendant qu'ils attendaient. Cependant,
l'inconfort provoqué par ce paramètre était difficile à ignorer. Il était clair qu'elle et Pedro n'avaient pas leur place dans cette fameuse institution. Cette perception était renforcée par les murmures et les regards des autres membres du personnel se déplaçant dans le couloir. Finalement, Carla semble être conduite jusqu'à la salle de naissance par une infirmière. Mais plutôt que de réduire la tension, sa présence a aggravé la situation. L'infirmière, une femme au visage sévère, jeta un regard à Carla puis à Pedro avec un mépris à peine voilé. Comme s'ils discutaient de quelque chose qui ne méritait pas beaucoup d'attention, leurs gestes étaient routiniers et leurs phrases sèches. Pedro, qui avait toujours été le roc de Carla dans les moments difficiles, essayait de lui remonter le moral avec un sourire, mais lui aussi était affecté par cette atmosphère hostile. Avant de commencer seulement protéger Carla parce qu'il comprenait que malgré sa force et sa détermination, elle était désormais plus vulnérable que jamais. Mais malgré l'opulence et les progrès technologiques de l'hôpital, Carla est restée impuissante face au sectarisme secret qui y existait. Carla sentit un frisson lui parcourir le dos alors qu'elle était conduite à travers les couloirs froids et blancs. Son agonie n'était qu'accentuée par le ton calme des infirmières et les rires étouffés à chaque instant. Chaque regard caché qu'elle et Pedro recevaient était comme un couteau, et les discussions à peine entendues dans son dos semblaient pleines de condamnation. Carla savait dans son cœur ce qui se passait. Il reconnaissait ces regards car il avait été victime de racisme pendant des années. Peu importe qu'elle soit riche, qu'elle soit accomplie ou qu'elle soit bien préparée à cette situation particulière. Elle n'était qu'une autre femme noire dans une place où elle ne devrait pas être, à leur avis. Lorsqu'ils atteignirent la salle de naissance, Carla fut placée sur le lit froid et antiseptique et Pedro fut laissé dehors. On y sentait presque le professionnalisme des professionnels. Seuls les regards robotiques et indifférents des infirmières qui effectuaient le strict minimum étaient présents, il n'y avait aucun signe de sympathie ou de consolation. Maintenant qu'elle était seule et plus consciente de l'atmosphère hostile qui l'entourait, Carla commençait à ressentir l'agonie de la discrimination combinée à l'inconfort des contractions. Le bruit des machines qui suivaient les battements de cœur du bébé était le seul bruit à briser le silence assourdissant dans la salle d'accouchement. Les contractions devenaient de plus en plus intenses à mesure que Carla restait au lit, mais elle n'était pas seulement troublée par l'inconfort physique. Elle se sentait encore plus exposée à cause de la froideur qui imprégnait son environnement. Les gestes et les regards robotisés des infirmières lui rappelaient constamment qu'elle n'avait pas sa place là-bas, du moins pas aux yeux des personnes censées s'occuper d'elle. Comme si la présence de Carla était une nuisance, les infirmières qui se déplaçaient dans la pièce évitaient de la regarder dans les yeux et effectuaient les procédures avec indifférence. Carla jeta un coup d'œil autour d'elle pour montrer son soutien ou au moins son empathie à chaque contraction plus intense. Mais il n'obtenait que des discussions murmurées et des regards indifférents. Les préjugés voilés qui remplissaient la pièce rendaient la souffrance encore plus intense, malgré tous ses efforts pour se concentrer. Pedro était visiblement nerveux dehors. Il était conscient d'un problème. Chaque fois qu'il tentait de s'approcher pour vérifier l'état de Carla, les infirmières lui donnaient des réponses évasives et hostiles. Ils ont répondu « elle va bien », sans donner beaucoup de détails, et ont continué leur travail sans y penser davantage. Pedro avait l'habitude d'être le roc de Carla et celui qui la protégeait du danger, mais il se sentait impuissant dans cet hôpital. Les heures passèrent dans la pièce avec peu de choses à montrer. La douleur causée par les contractions de Carla était presque intolérable, elle était en sueur et fatiguée. Leur misère n'a été qu'aggravée par le manque de soins et d'assistance. L'infirmière qui est finalement venue vérifier les battements de cœur du bébé l'a fait presque nonchalamment, comme s'il s'agissait d'une procédure ennuyeuse et sans aucun sentiment d'urgence. Sans croiser le regard de Carla, l'infirmière a remarqué, le rythme cardiaque est un peu accéléré, mais le médecin sera bientôt là, comme si ses commentaires n'avaient absolument aucune importance. Carla était consciente d'un problème. Son corps était épuisé et elle pouvait sentir l'instinct maternel lui crier que le temps était compté. Cependant, les infirmières lui donnaient toujours la même réponse robotique lorsqu'il tentait d'exiger plus d'attention, tout est sous contrôle. Ils ne détournèrent même pas la tête des moniteurs, comme si Carla ne méritait pas une attention particulière. C'était presque symbolique lorsque le docteur Arthur entra finalement dans la pièce. Sans rien dire à Carla, il jeta un coup d'œil au moniteur et s'éloigna. Il avait une attitude d'indifférence totale, comme s'il accomplissait simplement une formalité. Il ne l'a pas perçu comme l'événement le plus marquant dans la vie de Carla et Pedro, mais plutôt comme une simple routine. Carla se sentait de plus en plus seule et épuisée, et elle ne faisait confiance à personne. Elle entendit des rires étouffés tandis que les infirmières se chuchotaient, ce qui ne faisait qu'ajouter à son agonie. Il y avait un mépris évident pour le fait qu'elle, une femme noire,
jouissait d'un privilège dans cet établissement exclusif derrière ses gestes glacés. Il est devenu clair pour Carla qu'ils attendaient que quelque chose se passe mal. La situation s'était aggravée au moment où Pedro fut finalement autorisé à entrer dans la pièce. Alors que les contractions devenaient de plus en plus irrégulières, Carla haletait et son visage était trempé de sueur. Dans une tentative de lui communiquer le sentiment de sécurité qu'il avait perdu, il lui serra la main. Les machines surveillant les battements de cœur du bébé, qui semblaient soudain plus rapides qu'ils ne le devraient, furent les seuls à briser le profond silence qui les entourait. Pedro a essayé de comprendre ce qui se passait en regardant les infirmières, mais elles l'ont ignoré. Il recevait à chaque fois des réponses laconiques, comme si ses inquiétudes n'avaient pas d'importance. Est-ce que cela prendra beaucoup plus de temps, sans qu'il, essayant de cacher son inquiétude. Avant de commencer cette histoire, une infirmière a déclaré active la situation est sous contrôle, sans même lever les yeux. Pedro, cependant, savait que c'était faux. La situation s'est encore aggravée à mesure que les heures passaient lentement. Carla était déjà complètement épuisée. Elle était consciente que l'accouchement durait trop longtemps et que quelque chose n'allait pas. Il n'avait plus aucun espoir que cette horreur prenne bientôt fin puisque les murmures, les regards glacés et les traitements indifférents étaient comme des lames dans ses pensées. Excellent. Afin de préparer le terrain pour la rencontre de Carla et Pedro avec le système de santé, poursuivons le récit et examinons plus en détail leur malaise croissant. Le docteur Lucas entra dans la pièce à ce moment-là. Il se tenait droit, son regard concentré, contrairement à celui d'Arthur. Son visage changea lorsqu'il remarqua l'épuisement évident de Carla et les battements de cœur rapides du bébé sur le moniteur. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il se rende compte que quelque chose n'allait vraiment pas. S'adressant avec autorité aux infirmières, Lucas a demandé « Pourquoi l'intervention n'a-t-elle pas encore commencé ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Les infirmières s'arrêtèrent et se regardèrent avec inquiétude. Ils ne semblaient pas sûrs de savoir comment expliquer ce retard, comme en témoignent leurs réponses évasives et ambiguës. Lucas n'est pas tombé dans le panneau. Il ne s'agissait pas d'un simple oubli, il s'en rendit vite compte. Au-delà du domaine de l'éthique médicale, il se passait autre chose. Le temps perdu était la conséquence d'une négligence délibérée plutôt que d'un problème naturel d'accouchement. Il était conscient que la vie du bébé et celle de Carla étaient désormais en danger. Il a crié « C'est absurde » et il s'adressait à Arthur, qui était de retour dans la pièce et regardait tout avec son habituel manque d'intérêt. Vous mettez la vie de la mère et du bébé en danger par pure négligence. Il y a eu une altercation notable entre les deux médecins. Arthur était appuyé contre le mur, le visage inexpressif, tandis que Lucas prenait la situation en main. La fierté et les préjugés l'empêchaient d'assumer ses responsabilités, même s'il savait que Lucas avait raison. Désormais visiblement agité, Lucas a pris les commandes du groupe et a insisté pour que les processus soient accélérés. L'équipage, qui semblait jusque-là sans vie, se mit à bouger rapidement comme s'il était sorti d'une transe. Avec Lucas à ses côtés, Carla, épuisée et à l'agonie, se sentit en sécurité pour la première fois. Lui tenant fermement la main et la regardant dans les yeux, il prit position à côté d'elle. Il a dit « Je suis là maintenant, Carla », sur un ton à la fois énergique et sympathique. Nous allons prendre soin de vous et de votre bébé. Tout ira bien. Finalement, la pièce commença à bouger avec l'urgence qui était nécessaire à ce moment-là. Maintenant, avec la hâte requise, la naissance qui avait été très prolongée avançait. Pourtant, le mal était déjà fait. L'état du bébé se détériorait de minute en minute. Le corps de Carla était sur le point de céder et ses contractions étaient désormais douloureuses. Les heures de mépris et d'apathie du personnel médical ont eu des conséquences néfastes. Les indicateurs du moniteur indiquaient que le temps presse et que le bébé était en difficulté. La tension dans la salle était pratiquement palpable, malgré la capacité de Lucas à coordonner l'équipage avec sa voix puissante et son apparence déterminée. Tout le monde était conscient que les choses étaient devenues incontrôlables. Pedro, qui se tenait aux côtés de Carla, fit un effort pour garder son sang-froid, mais le visage de Lucas le rendit encore plus anxieux. Je n'avais plus le sentiment de sécurité que j'avais à mon arrivée à l'hôpital, sachant que les meilleurs soins se trouvaient à proximité. Tout ce qu'il pouvait ressentir maintenant, c'était la terreur. Carla poussa encore une fois, une dernière fois. Elle perdait des forces et la douleur était atroce. Finalement, un petit son ou un cri qui aurait dû apporter un soulagement mais qui, au contraire, a provoqué une anxiété supplémentaire brisa le silence qui régnait dans la pièce. Même s'il tenait le bébé dans ses bras, le visage de Lucas n'était pas heureux. Malgré son emballage soigné, il était évident que quelque chose n'allait pas.
Le bébé respirait, mais de façon superficielle, et chaque respiration était un combat. Il avait clairement souffert d'un travail prolongé, comme en témoigne son corps petit et frêle. Lucas a répondu, il a du mal à respirer, et s'est dépêché de donner le bébé à l'équipage qui l'attendait à proximité. Nous devons l'emmener immédiatement à l'usin. Carla était tellement épuisée et brisée émotionnellement qu'elle avait à peine l'énergie de parler. Sans avoir le droit de l'embrasser, elle a regardé le personnel médical emmener le nourrisson. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Son seul souhait était d'embrasser son fils, mais la santé du bébé était désormais ternie par les abus qu'elle avait subis dans cette salle d'accouchement. Pedro s'est approché et a pris la main de Carla après avoir remarqué son angoisse. Sa voix se brisa d'émotion lorsqu'il dit « Il va s'en sortir », mais on ne pouvait nier l'agonie dans ses yeux. Avant de commencer cette histoire, il était conscient que quelque chose n'allait pas et que les événements de cette soirée étaient causés par quelque chose de bien plus grave qu'un simple problème médical. Le docteur Arthur, qui était resté indifférent pendant tout ce temps, regardait toujours l'événement de l'autre côté de la pièce. La position de Lucas restait inchangée, mais il était conscient qu'Arthur était directement responsable de la misère qui remplissait désormais la pièce. Deux vies étaient en danger à cause de sa négligence et de son mépris pour Carla. Le nourrisson a continué à lutter pour sa survie dans l'unité de soins intensifs néonatales pendant plusieurs jours. Incapable de maintenir le petit corps attaché au tube et au moniteur, Carla et Pedro ont passé chaque instant à l'incubateur. Même si l'avenir restait inconnu, chaque battement de cœur était un succès. La souffrance mentale de Carla n'a fait qu'empirer à mesure que sa souffrance physique commençait à s'atténuer. Elle était consciente que si elle avait été traitée correctement dès le début, rien de tout cela ne serait arrivé. En plus de lui causer des souffrances mentales, le racisme secret auquel elle a été confrontée a laissé son bébé, qui luttait pour sa vie, avec de graves blessures. Pedro, qui avait toujours été protecteur, perdit le contrôle de sa révolte. Il a dit « Nous ne pouvons pas laisser tomber ça » d'une voix énergique. Ils ont failli tuer notre fils. C'était de la négligence, c'était du racisme. Et ils doivent payer pour cela. Même si elle était encore faible, Carla savait qu'il avait raison. L'existence de son fils n'en était qu'un aspect, un autre était un système qui refusait toute dignité aux vies noires. Elle ne pouvait pas laisser ce qui lui était arrivé être simplement un autre exemple de mauvais traitement raciste passé inaperçu. À ce moment-là, ils ont pris la décision de travailler avec Bruno, l'un des avocats les plus connus du pays qui se concentre sur les affaires de racisme et de faute professionnelle médicale. Après avoir entendu le récit de Carla et Pedro, Bruno a accepté le cas sans hésitation. Il y voyait autant une lutte pour les droits de l'homme qu'une bataille juridique, visant à révéler à quel point le racisme imprégnait même les établissements médicaux les plus prestigieux. Avec confiance, Bruno déclare « Nous allons poursuivre tout le monde en justice, l'hôpital, le docteur Arthur, les infirmières. Ils seront tous tenus responsables de ce qui s'est passé cette nuit-là. » Lorsque Carla a entendu les commentaires de Bruno, elle a ressenti à la fois du pouvoir et du soulagement. « Je pensais avoir une chance d'obtenir justice pour la première fois. Non seulement pour son fils, mais aussi pour d'autres femmes noires qui ont connu le même manque de respect et d'attention qu'elle. » Le poids de l'enjeu était énorme lorsque Carla et Pedro étaient assis côte à côte dans la salle d'audience le jour du procès. Il ne s'agissait pas seulement d'une lutte personnelle, mais aussi d'une lutte pour la justice et la décence qui leur ont été refusées pendant leur période la plus vulnérable. L'hôpital avait constitué une solide équipe juridique composée d'avocats chevronnés et d'une défense formidable. Ils ne reculeraient devant rien pour éviter de rendre des comptes, car ils étaient conscients que la réputation de l'institution était en jeu. Arthur est apparu au tribunal avec une expression neutre, comme s'il ne se souciait pas de tout cela. Les infirmières qui avaient négligé Carla lors de l'accouchement se tenaient silencieusement à côté d'elle. Déterminé, Bruno démarre l'affaire avec clarté. Il a décrit les événements de cette soirée, en soulignant la douleur de Carla et les effets de la négligence sur le nourrisson, qui était toujours aux prises avec des problèmes de santé. Il s'est adressé directement aux émotions des jurés, soulignant qu'il s'agissait d'une grave faute morale et éthique en plus d'une erreur médicale. La défense de l'hôpital a cependant été farouche. Les membres du personnel de l'hôpital qui ont été cités comme témoins ont déclaré que Carla avait reçu d'excellents soins. En prétendant qu'ils suivaient toutes les procédures médicales, ils ont tenté de rejeter la faute sur les problèmes naturels de naissance. L'une des rares voix qui ont donné espoir à Carla et Pedro lorsqu'il a été appelé à témoigner était celle du docteur Lucas. Il a attesté de la négligence évidente qu'il avait constatée dans la salle d'accouchement, du mépris délibéré du personnel médical pour l'agonie de Carla et du fait que le bébé n'aurait pas survécu s'il n'était pas intervenu.
L'hôpital et sa défense ont refusé de reculer face au témoignage accablant du docteur Lucas. Ils ont tenté à chaque étape de réfuter les allégations de Carla et Pedro. Ils ont soutenu que le personnel médical avait respecté toutes les procédures requises et que l'accouchement de Carla avait été, en fait, difficile. La défense a tenté de décrire tout problème rencontré par le nourrisson comme « malheureux », hors du contrôle des médecins. Mais l'expertise approfondie de Bruno a révélé des divergences au fil des témoignages successifs de la défense. Il a posé des questions spécifiques, soulignant à quel point le racisme enraciné à l'hôpital a contribué au traitement froid et cruel de Carla ainsi que la façon dont les procédures vitales ont été ignorées. La déclaration de Bruno a résonné dans la salle d'audience, le racisme est un choix, pas un problème médical. Carla a dû y faire face ce soir-là. Pedro et Carla se sont soutenus pendant qu'ils regardaient le procès le cœur lourd. Avant de commencer cette histoire, qu'ils ont rencontré leur semblait être une force écrasante, cloche pour malgré leur connaissance des capacités de Bruno. Les jurés, pour la plupart, ne semblaient pas conscients de l'impact significatif que le racisme peut avoir sur une personne, et les avocats de l'hôpital se sont montrés implacables. Le tribunal est resté silencieux lorsque le tour de Carla de témoigner est venu. Elle a décrit avec des détails angoissants chaque geste méprisant, regard apathique et indifférence volontaire qu'elle a vécu dans la salle d'accouchement. Elle resta stable même si sa voix trembla plusieurs fois. J'ai su dès que je suis entrée à l'hôpital que je n'étais pas censée être là. Je n'étais pas considérée comme une patiente qui payait pour les plus grands soins ou comme une femme aisée. J'étais simplement une autre femme de couleur. Une partie de la salle a été émue par l'émotion de Carla, mais l'équipe de défense de l'hôpital a persisté dans ses affirmations selon lesquelles l'hôpital ne pratiquait aucune discrimination à l'égard des patients sur la base de la race et qu'il ne s'agissait que d'un malentendu. Carla cherchait simplement quelqu'un sur qui rejeter la faute. Le procès s'est terminé après de longues journées de témoignages et d'accusations. Alors que le juge était prêt à prononcer la décision, Pedro et Carla se sont assis côte à côte et se sont serrés les mains. Il était presque impossible de ressentir la tension dans l'air. Le pouls de Carla s'accéléra lorsque le juge commença à parler. Il y avait une partie d'elle qui pensait que la vérité l'emporterait même si elle savait que le système laissait souvent tomber des individus comme elle. Cependant, cet espoir a été déçu. Le juge a statué qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour établir un racisme institutionnel ou une négligence dans le traitement médical. En plus d'avoir exonéré l'hôpital de toutes les allégations, Carla et Pedro ont également été condamnés à de lourdes amendes pour diffamation et atteinte à la réputation de l'hôpital. Carla avait du mal à respirer. La salle d'essai avait l'impression que l'air avait été expulsé. Les larmes ont commencé à couler de ses yeux et le sentiment d'injustice lui a brisé la poitrine. En plus de l'avoir laissé tomber à l'hôpital, le système l'a également laissé tomber lors du procès. Pedro resserra sa prise sur la main de Carla, le visage rouge de rage. « Ça ne peut pas être comme ça que ça se termine. » Il a parlé avec une rage maîtrisée. « Quoi qu'il arrive, nous nous battrons et nous ferons appel. » Bruno, qui était jusque-là une personne fiable, semble lui aussi découragé par ce choix. Il a dit « faisons appel », mais lui aussi était conscient que gérer le système serait désormais beaucoup plus difficile. Le résultat a été influencé par les témoins de l'hôpital, ainsi que par l'argent et l'influence politique. Malgré leur chagrin, Carla et Pedro ont estimé qu'ils devaient persévérer. Mais Carla avait subi une transformation intérieure importante. La colère avait été semée dans son cœur par le sentiment d'être trahie par le système et d'être considérée comme invisible. Elle ne pouvait plus compter sur le système judiciaire. Les semaines qui suivirent furent remplies de souffrance et de désespoir. Le bébé de Carla et Pedro était encore aux prises avec les effets neurologiques de leur négligence. Carla éprouvait un mélange d'amour et de douleur à chaque fois qu'elle regardait son enfant. Même si elle savait qu'il était marqué par une injustice qui n'aurait jamais dû se produire, elle l'aimait toujours beaucoup. Pedro, qui était habituellement à ses côtés, s'efforçait de maintenir son optimisme. Ils ont essayé de se consoler en sachant que leur fils était toujours en vie et passait la majorité de leur journée à ses côtés. Cependant, la rage de Pedro augmentait de jour en jour. Ils ne pouvaient pas croire qu'ils aient été si complètement trompés par le système censé les protéger et prendre soin d'eux. À son tour, Carla a commencé à se retirer davantage. Chaque nuit était un mélange d'insomnie et de contemplation des événements qui s'étaient produits. Il n'arrêtait pas de penser à la déclaration du juge « Il n'y a pas assez de preuves ». Pourquoi n'y avait-il aucune preuve? Elle était consciente de la négligence à tout moment. Tout semblait jouer contre elle, y compris le tribunal et le système hospitalier. C'est lors d'une de ces soirées solitaires qu'une idée risquée a fait surface pour la première fois.
Sa justice ne pouvait pas échouer, et pourtant la justice des tribunaux avait échoué. Silencieux au début, le désir de vengeance grandit. Son fils avait failli être enlevé par eux. Elle voulait qu'il vive le même désespoir maintenant. Carla était consciente que la justice traditionnelle n'était pas une option. Elle devrait le faire elle-même. Avant de si elle commencer voulait cette cette histoire, abonne-toi à la froidement chaîne et et active la active cloche pour ne elle rater commença aucune à histoire. esquisser un plan. Arthur, le médecin dont l'apathie a failli perdre la vie de son enfant, était la cible. Elle lui ferait subir les mêmes souffrances si le système ne le tenait pas pour responsable. Carla ne laissait pas grand-chose paraître, mais Pedro pouvait voir qu'elle changeait. Un soir, elle lui dit calmement mais fermement, « Rendons justice à notre manière. » Tiraillé entre son désir de justice et son amour pour sa femme, Pedro ne savait pas où cette détermination les mènerait.